Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le 1er mars. Je vous souhaite un bon mois. Nous sommes vendredi. Je vous souhaite une bonne journée de prière et d'harmonie dans vos foyers. Parlons d'harmonie, parlons de paix. Comme vous le savez, Haïba FM a toujours les yeux en bas, là où vit la population, le citoyen, même si nous, de temps en temps, nous regardons les tribunes. Il y a de quoi être un peu, non pas nerveux, mais à dire aux uns aux autres, attention, attention, ça peut déraper. Si vous allez de temps en temps sur la page Haïba Facebook, Haïba FM, vous verrez que dans certains villages, il y a comme des provocations. On veut provoquer des conflits pour que l'adversaire soit peut-être arrêté ou qu'on arrive à une situation où le village ne puisse pas voter. Ça, c'est des tactiques anciennes. Et de l'autre côté, on voit, à mesure que le jour des élections approche, parfois des insultes, des injures adressées contre le président de la République et le pouvoir. Des fois, ça n'a rien à voir avec la politique, mais des insultes et des images parfois trafiquées, dégradables. Tout cela va contribuer à faire monter la tension. Chacun de nous doit veiller à ce qu'on n'entre pas dans des conflits regrettables et inutiles, parce que tous les pays qui ont connu des conflits, des fois très très graves, avec du sang qui coule, ont été jusque-là réputés pacifiques. Mais nous sommes dans des situations, dans des sociétés qui changent, qui évoluent. Or, nos manières de faire ne s'adaptent pas, ou s'adaptent très lentement à ces nouveautés, à la circulation de l'information par les réseaux sociaux, etc., etc. Et cela favorise les clashs. Il n'y a plus d'autorité reconnue. Malheureusement, les autorités comme la justice qui pourraient être reconnues sont souvent accusées à tort ou à raison de partialité. Aujourd'hui, nous venons de publier sur la page Haïba FM un arrêt de la Cour suprême. Un arrêt qui autorise le ministre de l'Intérieur à faire des ajustements sur les listes électorales. Quoi? Oui. Les listes électorales ne sont pas réputées, arrêtées, publiées, finies? Oui, oui, oui. Mais ben non, 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 puisque cet arrêt-là date du 28, hier. Un arrêt parce que le ministre de l'Intérieur a demandé ces ajustements-là. Et donc le ministre de l'Intérieur reconnaît que les listes n'étaient pas complètes. Peu importe qu'il y ait eu une personne, 2 personnes, 10 personnes, 30 personnes, 800 personnes, elles n'étaient pas prêtes, bien sûr. Comme c'est souvent le cas ici, comme il est là. Donc la loi, on s'en fout. Bon, on dira, voilà, c'est 30 personnes, 800 personnes, 300 000, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comme ça qu'on ne respecte pas des lois. D'abord, si 800 ou 300 personnes, si on constate qu'il y a un manque à Moroni, il faudrait ajuster où ces électeurs-là ont migré ou émigré, par exemple. Donc, ce n'est pas un seul lieu ou 2 lieux. Mais tout ceci met en lumière comment dire, je ne dirais pas tricherie, mais le pouvoir qui se comporte comme si
il n'y avait pas des lois à respecter, comme s'il n'y avait personne devant. C'est vrai que l'opposition, jusqu'ici, a été très faible, peu organisée et tout. Puisque le décret du président de la République appelant le collège électoral, convoquant le collège électoral, a été publié bien avant la publication des listes électorales. Or, on doit publier les listes électorales. Nous, citoyens, nous rendre dans les municipalités ou dans les bureaux quelconques, dire voilà, est-ce que je suis là? Toutes les rectifications, une fois faites, à ce moment-là, le président de la République nous dit à nous, messieurs les Comoriens, mesdames les Comoriennes, allez, tout est prêt, vous allez voter tel jour. Ça n'a pas été le cas. On a inversé, à tel point que l'arrêt qui informe, l'arrêté du ministre de l'Intérieur, qui informait les citoyens que les listes électorales sont bien là affichées, on l'a vu bien après la date de signature. Alors, disons que le ministre de l'Intérieur, en ces jours, il y a quand même beaucoup de choses, voilà, il y a des discussions. Cet arrêté-là, il l'a signé et puis il a été oublié dans un tiroir. Bon, disons. Jusqu'au jour où quelqu'un a dit, mais cet arrêté-là, où il est? On l'a trouvé dans un tiroir. Ne disons pas qu'il a été antidaté, non. Mais voilà, maintenant le ministre lui-même vient de montrer à la nation entière, et même à la Cour suprême, que les listes n'étaient pas prêtes. Comment interpréter ça? Je vous laisse libre à vous de nous dire ce que cela veut dire dans d'autres pays. Cela voudra dire que les délais ne sont pas respectés. Tout ce que nous espérons ici à Yaba FM, c'est que les esprits vont se calmer et que chacun va comprendre qu'il est dans l'intérêt de la nation, de la légitimité du futur président de la République, que les jours qui restent, on se mette d'accord sur la manière de faire ces élections. Il est important que le président qui sort de ces élections soit légitime. Jusqu'à présent, nous avons eu la paix parce que, qu'on soit pour ou contre Azali, nous savons tous qu'il est légitime, il était légitimement élu. Alors, monsieur de l'opposition, qu'allez-vous dire? Que dit la communauté internationale? Que dites-vous? Et que dit le pouvoir? À demain.